Nous voilà encore devant vous, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours dans l'œuvre évangélique. Hein? Pendant que les autres se pavanent, s'embrouillent dans d'autres choses, nous avons pris l'engagement de servir fidèlement notre Dieu, car nous savons, c'est ça le gage de notre bénédiction. Soyez bénis, très nombreux fidèles à cette chaîne à l'heure du salut. Soyez bénis, vous les abonnés de notre chaîne. Soyez bénis, vous qui nous faites du bien, vous qui nous consolez. Soyez bénis, vous qui êtes à visiter dans vos familles. Soyez bénis, 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 bénis. La puissance et la force de la prière. La prière est puissante. Je vous l'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans ma vie, j'ai vu les hémorroïdes disparaître, les kystes disparaître. J'ai vu des condamnés à mort. Quelqu'un paralysé dans les soins intensifs, 2 ans. J'ai passé chaque fois prier jusqu'à ce qu'un jour le médecin me dit ne passe pas. Ta fille va mourir. Et je n'ai jamais oublié la réponse que j'avais dit à ce médecin. Paix à son âme, le médecin est mort avant la fille parce que la fille continue à vivre. J'ai dit, l'état d'une personne ne détermine pas les jours de sa mort. Moi, je connais des gens qui vivent avec des maladies incurables dans leur corps, mais ils continuent à vivre. Ils continuent à vivre. Ils continuent à vivre. J'avais dit ça à ces médecins-là. Moi, j'ai déjà vu, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un être guéri de myome, disparaît. Dieu déchire le ventre de la personne. Il enlève les myopes. Dieu est capable. L'Éternel que nous prions, que nous invoquons, il n'a jamais échoué. C'est vraiment un Dieu extraordinaire. Un Dieu capable. Ce Dieu-là, il est puissant dans ses œuvres. Il est très fort dans ses actions. C'est Dieu-là que moi je pêche. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel ne te laissera pas. Dieu fera des choses dans ta vie et tu témoigneras de génération en génération que tu as rencontré un Dieu vivant. Les problèmes, continue à l'invoquer, continue à prier. Le mot prière a des lettres. Première lettre, renoncer, on a parlé. Posterner, on a parlé de ça. Deuxième lettre, renoncer, on a parlé de ça. Troisième lettre, on a parlé de I. Hein? Invoquer, on a parlé de ça. Quatrième lettre, on a parlé de E. Écouter, nous devons apprendre à développer l'écoute. Hein? Écouter le Seigneur, c'est une richesse. Quand vous l'écoutez, vous n'allez pas marcher par vous-même. Vous ne ferez pas des choses par vous-même. Vous n'allez pas emprunter des chemins qui vont vous embrouiller. Et la lettre qui suit, je crois, la 5e lettre, c'est R, remercier. Lisons un peu le psaume 50, le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis envers les Très-Hauts. Accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Quand Dieu est fait, dis merci. Quand tu as fini la prière, dis merci parce qu'il a dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Quand nous lui demandons quelque chose, nous croyons que Dieu nous a donné la chose qu'on lui avait demandé. Parce que je crois que Dieu m'a déjà donné la chose, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les remercier. Dieu n'aime pas les ingrats. Hein? L'ingratitude a toujours existé depuis le temps. Les gens qui te combattent aujourd'hui, ce sont les gens que tu as aidés hier. Tu as élevés hier. Tu les as rapprochés de toi. Les gens qui te malmènent, ce sont les gens qui ont habité dans ta maison. Ok? La personne qui a divisé ton église, c'est le serviteur que tu as coopté. J'ai appris un témoignage, on reçoit un serviteur dans une église, il commence à passer dans des maisons de fidèles demander l'argent. À l'insu de papa, du titulaire de l'église, c'est lui qui l'a reçu. L'ingratitude, c'est l'absence de remerciement. Les gens ne savent pas dire merci. C'est ça l'absence, le remerciement.
C'est ça l'ingratitude. Mais nous voyons les 10 lépreux. Quand Dieu dit allez vous faire monter chez les sacrificateurs, en route ils constatent que leur lèpre avait disparu. La Bible dit l'air est rentré. Dieu veut que tu sois les gens qui disent merci sans même voir. Tu n'as pas vu, hein, dis merci, sois reconnaissant. Reconnais les bienfaits. Reconnais ça. Ce que les gens font, reconnais. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu t'es prosterné dans la prière, c'est bien. Tu as renoncé, c'est bien. Tu as invoqué, c'est bien. Tu as écouté Dieu. Mais avant de te lever, il faut dire merci. Pas seulement lorsque tu as fini la prière, mais chaque jour, s'il y a une prière que nous ne pouvons jamais oublier de faire, c'est remercier le Seigneur. Combien vont au lit, ils dorment sans revenir à la vie? Combien? Combien effectuent des voyages avant l'atterrissage, il y a eu crash? Combien ont effectué les voyages mais sont morts en route? Combien sont allés à la maternité pour mettre au monde, l'enfant est resté, la maman est partie? Combien sont morts à la veille de leur mariage? Combien sont morts le jour de collation des grades académiques? Combien sont morts en pleine prédication? Combien sont morts bien-aimés dans le Seigneur? La liste est longue. Combien ont appelé leurs femmes, dit je suis en route, prépare la table, mais à 2 mètres de la maison il est mort, bien-aimé dans le Seigneur. Combien ont commencé les études et n'ont jamais terminé? Combien ont perdu les parents très tôt? Très tôt les parents sont partis. Nous avons la grâce jusqu'à cet âge, nos parents sont en vie. Je suis allé quelque part pour un document, le document de mon fils. On m'a posé la question, papa, je suis là, maman, je suis là à la maison. On m'a posé la question, ton père, j'ai dit, il est en vie, ta maman en vie. Le monsieur me dit, quelle grâce. Si vous savez que c'est une grâce, pourquoi vous ne pouvez pas dire merci à Dieu? Combien de pasteurs sont morts? Ils ont laissé l'église sans papa. Mais vous, vous avez votre pasteur. Les remerciements, c'est la richesse. La richesse, le travail que tu maîtrises aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a appris à faire ça, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui t'a appris à faire ce travail. Il t'a introduit dans le travail. Est-ce que tu ne peux pas lui dire merci? Dieu est là qui me donne la capacité, qui nous a mis ensemble. Il exauce nos prières. Même si on ne voit pas les signes aujourd'hui, demain on finit par voir. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire merci? Dire merci à Dieu, c'est la chose la plus simple que tout chrétien doit faire. Le mot merci. Merci. Si à l'église il y a des intentions qu'on ne peut pas louper, qu'on ne peut pas oublier de donner, c'est demander aux fidèles de dire merci à Dieu. En plein, après prédication, pasteur entre dans ton bureau, dis merci Seigneur pour les services d'aujourd'hui. Mais combien les font? Après les repas, combien disent merci à Dieu? La prière, c'est savoir aussi dire merci à Dieu. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur pour que je partage avec toi. Apprenons à dire merci à Dieu. C'est vraiment une richesse. Que Dieu te bénisse. La semaine prochaine, nous allons donner les derniers mots de la dernière lettre. Ça sera la lettre E. Et nous allons terminer avec cette série, ces numéros. Et nous allons programmer un autre numéro. Nous avions parlé de la puissance et de la force de la prière. Il nous laisse la lettre E qu'on va développer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.